Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 20 au 26 décembre 2021. Décembre touche à sa fin et surtout c'est la semaine de Noël, donc j'espère que vous êtes tous enthousiastes pour se retrouver dans la joie, la bonne humeur et le bon esprit, la chaleur devant la cheminée et auprès du sapin pour échanger plein de bonnes choses et plein de solidarité, de partage en famille ou entre amis. Bref, que vous êtes dans l'esprit de Noël, voilà. Alors surtout, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, comme ça va fonctionner un petit peu les algorithmes, de vous abonner pour être notifié personnellement des vidéos dès qu'elles sont mises en ligne et ne louper aucune vidéo de cette chaîne, la chouette intuitive, de commenter si le cœur vous en dit, si vous souhaitez échanger, si vous souhaitez avoir des précisions, si vous souhaitez partager vos ressentis et vos émotions, d'autant qu'il y a la pleine lune le dimanche 19 décembre et que ça risque de remuer notamment à partir de jeudi jusqu'à mardi, voilà, hein, on va faire large. Ensuite, et n'oubliez pas de partager aussi, c'est gratuit, vous faites connaître la chaîne et je vous en remercie par avance. Donc je vais vous présenter les énergies de la semaine à venir et de cette belle semaine de Noël qui, je l'espère, va nous enchanter et nous réchauffer les cœurs. Voilà, on manque un petit peu de chaleur en ce moment, hein, on dirait. Alors, avec le symbolone. Le symbolone, nous avons la carte 20 qui est dirigée par le Cancer et le Sagittaire, donc on est dans l'esprit complet de notre mois de décembre, et par la Lune et Jupiter. Mais comme je vous le disais, on a l'influence de cette Lune, et on a vraiment cette carte Lune-Soleil qui sépare les énergies en deux mondes bien différents, le côté Lune, le côté Soleil. Et donc cette carte s'appelle Mnémosyne. Alors Mnémosyne, c'était la fille du ciel Ouranos et de Gaïa la terre. C'était la déesse, selon la légende, de la mémoire. Et elle fut à un moment sœur, mais aussi mariée à Zeus. Et elle aurait inventé le langage de la terre entière en donnant un nom à chaque chose, ce qui rendit possible de s'exprimer. Elle est toujours représentée dans une attitude de méditation dans les représentations qu'on en fait, sous un personnage et une femme d'âge mûr qui correspondrait à la perfection divine. Voilà pour toutes les petites infos sur Mnémosyne. Donc, que nous dit cette carte du symbolone qui est souvent très juste, hein. Il nous parle de souvenirs, il nous parle de la thérapie, de l'observation de l'âme, de la vérité personnelle. Alors, la signification de cette carte, elle nous pose le problème que pour l'instant, ton âme est traversée par les eaux de l'été et tu n'as pas les moyens de te souvenir. Tu nies qu'une thérapeute existe en toi et tu es frappé par l'oubli. Autour de toi règne le crépuscule et pourtant, Mnémosyne voudrait entrer en contact avec toi pour te dire que tu ne saurais résoudre ton problème si tu ne donnes pas une chance aux souvenirs. Donc, en résumé, il faut faire appel à nos souvenirs, effectivement, en fin d'année, et on en parlait déjà la semaine dernière, ce serait pas mal de faire un petit bilan. Alors peut-être que les souvenirs sont récents, peut-être qu'ils font appel à un peu plus de passé pour faire nettoyage, et donc de faire appel à nos souvenirs. Pour trouver une solution, tu devras t'astreindre à une forme ou à une autre de thérapie, pas forcément celle prodiguée par un thérapeute professionnel, mais cela aiderait. Donc en fait, il faut se poser, hein, quand même, le message de cette carte, c'est de se poser. Là, on a la responsabilité de tout ce qui a été oublié en nous, quelque chose qui a été mis dans la chambre de l'oubli. Et au bout du chemin, le processus que tu as suivi, aussi difficile fut-il, t'a permis de voir en toi, et cela est important, car ainsi tu es descendu en toi et tu as réveillé les souvenirs. Donc effectivement, cette carte nous interpelle sur la nécessité de faire appel à nos souvenirs et de les remettre en activité pour nous permettre de nettoyer et de faire ce bilan. Et on a vraiment aussi cette symbolique de l'eau, hein. Encore j'en parlais la semaine dernière sur certaines cartes, et sur cette carte on est dans les couleurs bleues, on a de l'eau partout, de l'eau sombre, de l'eau claire, et donc il est nécessaire de faire ce passage, de communiquer avec nos souvenirs et avec cette déesse de la mémoire, afin de passer de l'obscurité de la lune qui peut nous tourmenter vers le soleil lumineux et chaleureux.
Voilà pour le symbolone. Nous allons passer au tarot. Donc nous avons le cavalier de denier, le 7 d'épée. Décidément, ce 7 d'épée, on s'en sort plus. Hein. Ça fait au moins 3 semaines qu'on l'a, qu'il est là, qu'il ne veut pas partir. Le 5 de coupe, l'as d'épée, le soleil, ça c'est magnifique. En carte centrale, en plus, ça me réchauffe. Tiens, juste le diable, bon, ça c'est d'autres chaleurs, d'autres émotions. Le magicien, donc 3 arcanes majeures, un as, le 6 de denier et l'as de denier. Alors sur ce tirage, écoutez, ma première impression, c'est effectivement cette luminosité du soleil en position centrale, donc une semaine chaleureuse, époustouflante, éblouissante, surprenante, hein, par rapport à tout ce qu'on a eu, et par rapport à la sombreur, la sombritude, le côté sombre des cartes qui sont là. Moi, ce que je ressens, c'est qu'une fois qu'on a atteint le soleil, qu'on a passé cette carte, on a des mouvements qui se mettent en place. Donc un mouvement léger mais très fort avec l'arcane majeure du magicien ou du battleur pour le tarot de Marseille. Donc on a un mouvement de cercle. On a ces cercles qui enclenchent un mouvement. Ici on a encore des cercles, ici on en a d'autres et ici encore plus avec l'as de denier qui nous explique que tout ce qu'on a mis en place va permettre un nouveau départ et nous avons déjà des racines qui poussent et des petites pousses qui sont prêtes à grandir. Un gros mouvement à partir de ce 19. Alors, est-ce que le 19, c'est le numéro de la carte, le numéro de l'arcane majeur du soleil, certes, mais n'oubliez pas que le 19 décembre, donc dimanche, nous aurons une pleine lune qui est assez importante. Et on a aussi dans cette semaine du 24 décembre, cette date du 24 décembre qui ne se limite pas a priori cette année à la seule naissance et fête de la naissance du petit Jésus, pour ceux qui croient en cette tradition. Mais en tous les cas, on a aussi de gros mouvements planétaires qui peuvent nous surprendre. Et a priori, vu le tirage, on risque d'avoir des choses très intéressantes et très surprenantes dans le côté positif des choses et un mouvement qui s'enclenche. Donc nous allons passer à l'interprétation de ce tirage. Donc avec ce cavalier de denier, on nous parle d'endurance, on nous parle de quelqu'un qui se libère du passé pour aller de l'avant, hein, donc on revient à notre carte comme régulièrement, même si ce sont deux jeux très différents, on a toujours une très grande cohérence dans l'esprit des cartes et dans les leçons et dans les messages des cartes, et donc ce personnage se libère de ce qui lui pesait, de ce qui lui sert plus à rien pour aller de l'avant, et il va de l'avant d'un pas très décidé, en étant responsable, éventuellement stratégique et en ayant tout prévu, puisqu'il se libère et qu'il part léger. Ça, c'est pour la première carte et le cavalier de denier. Ensuite, avec notre 7 d'épée, donc toujours cet aspect de trahison, de ruse, de vol, de détournement de l'attention pour tromper les gens à qui on s'adresse. Alors, effectivement, et qui crée, donc avec ce 5 de coupe, un sentiment de conflit intérieur, de regret, on est un peu désabusé, on se victimise, on est insatisfait, bref, on a des coupes, mais on ne veut pas voir que nos 4 coupes qui sont vides, on a certainement vidé une de colère du pied, on la laisse s'écouler, mais on a une très belle coupe pleine de pièces là, et on la regarde même pas, on lui tourne le dos. Voilà, donc on est vraiment dans une insatisfaction, quelque chose qui est désagréable. Alors, moi je rattache vraiment ça, et avec le diable qui fait la bascule, hein, parce qu'on a encore un dernier sursaut, on aurait tendance à dire, hein, avec ce diable et cet arcane 15, avant de passer au soleil. Donc avant de voir le soleil, nous avons encore un dernier sursaut qui nous parle de détermination, d'instinct, de pulsion, de tentation, de séduction, de manipulation, d'essayer de poser des tabous là où il n'y a pas d'excès, d'audace démesurée. Donc effectivement, sans vouloir encore insister, parler de choses qui me fatiguent et qui doivent vous fatiguer vous aussi, on a vraiment le climat de l'ambiance actuelle, du climat collectif, de ces confs, de cette volonté de séparer les gens par les contre, les pour, bref. Donc il y aura certainement au courant de cette semaine un dernier sursaut, une dernière volonté pour aller contre des choses qui sont naturelles, humaines et qui sont positives.
et qui seront mis en échec avec ce soleil, cet arcane 19 qui nous parle d'épanouissement, de succès, de chance, de bonheur, d'aspiration nouvelle, de protection, de solidarité, d'une vitalité vraiment lumineuse, d'abondance et de construction nouvelle. Alors cette construction nouvelle, elle peut se faire au sein de la société, construire une nouvelle société, ce serait une bonne idée, construire un nouveau couple ou construire de nouveaux projets. Elle est tellement lumineuse qu'elle brille. J'essaie de vous la montrer sans le reflet, pourtant il n'y a pas tellement de lumière, mais donc voilà, donc ce soleil qui est vraiment l'éclat de ce tirage. Et ensuite nous avons cet as d'épée qui nous parle encore de réflexion, mais de réflexions qui sont basées sur un esprit très vif, sur une décision à prendre et sur un nouveau mode de pensée. C'est-à-dire qu'on a réfléchi et qu'on va se débarrasser de ces corbeaux pour que la lumière, laisser passer la lumière, laisser passer ce soleil lumineux et avancer, aller de l'avant. Vous voyez, le personnage est tourné, sa réflexion est tournée vers le futur et vers la lumière. Tout ça pour en arriver après en fin de semaine. Donc c'est pour ça que je vous dis avec ce 24 décembre qui est très important cette année, je pense que ça va être une semaine de transition. En tous les cas, c'est le message que les cartes veulent nous faire passer. Et donc, on arrive avec cette arcane majeure du magicien qui, avec son 1, nous parle de nouveau départ, d'indépendance, d'impulsivité, de nouveauté, d'aller vers l'inconnu, de prendre des risques, d'aller de l'avant. On peut aller aussi vers une originalité, vers des choses qu'on n'a pas connues. Voilà, l'inconnu, mais l'inconnu, c'est pas forcément des choses négatives. Avec un mouvement incontestable, puisqu'on a ce mouvement de l'eau, mais il faudra que ce nettoyage ait été fait, de nouvelles découvertes, de mouvements, d'évolution nouvelle et de liberté. Donc effectivement, vivement que le soleil nous réchauffe et nous éclaire de sa chaleur et de ses rayons lumineux. Tout ça avec le 6 de denier qui nous parle de générosité, de concrétisation, de répartition des richesses, d'entraide et d'ouverture aux autres. Donc cette carte, c'est vraiment la carte de l'esprit de Noël et je crois qu'elle ne peut pas mieux tomber, surtout après ce soleil. Donc on va sortir de cette ambiance désagréable qui nous fait nous poser des questions, qui nous fait nous mettre en conflit, nous battre, nous combattre, enfin tout cet esprit négatif pour aller vers quelque chose de beaucoup plus humain, d'entraide, de générosité. Et donc il va vraiment y avoir une bascule. Puis je vous dis, ces cartes avec les cercles sont vraiment dans l'action. Et pour finir la semaine avec notre as de pentacle qui nous parle lui aussi de nouveaux départs. Donc on a quand même sur 9 cartes, on a 3 arcanes majeures, mais on a aussi 3 as, puisqu'on a l'as arcane majeur, là, avec le magicien ou le battleur. Et on a l'as d'épée et l'as de denier. Donc écoutez, l'abondance, la générosité, les opportunités nouvelles, un potentiel extraordinaire et l'incarnation de quelque chose. C'est-à-dire que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant va prospérer, a déjà fait les racines et on a ces petites pousses qui ne demandent qu'à grandir. Et on a ce symbole aussi des deux mains unies avec ça qui semble offrir quelque chose. Donc on a encore ce symbole de générosité, de partage, d'entraide et de l'esprit, alors pas que de Noël, mais de l'esprit fondamental. Enfin, il me semble à moi que l'esprit fondamental de l'être humain et donc d'aller vers quelque chose de très agréable et de très joli. Voilà pour les énergies de cette semaine qui sont très très belles. Je vais appeler la vidéo laisser entrer le soleil dans votre tête, dans votre vie, dans votre maison, enfin bref, laissez rentrer ce soleil, ce magnifique soleil, cette magnifique carte, des plus belles cartes du tarot, et cette représentation est magnifique. Je veux dire, on a un épanouissement, on a quelque chose, une libération aussi, une liberté nouvelle et retrouvée certainement aussi. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, une très très belle journée, une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit, et surtout je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et j'espère que tout se passera bien pour vous et je vous retrouve très vite. Au revoir, à bientôt.